vous avez... Je passe du coq à l'âne, hein, mais qu'est-ce que vous avez pensé du Nintendo Direct de... vendredi dernier? Ouais, c'était vendredi dernier. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous l'avez trouvé bien? Est-ce que vous l'avez trouvé bof? Est-ce que vous l'avez trouvé nul? Du coup, je reçois tous tes messages, Lulu. Je lirai tout après le stream, hein, bien sûr. T'inquiète pas. J'ai rien vu. T'as pas regardé le direct alors qu'il durait 1 heure. Mais ceux qui l'ont vu, qu'en avez-vous pensé? Moi, j'ai trouvé que c'était un direct très très cool. Qui était très varié dans ce qu'il proposait. On a eu pas mal de Nintendo. On a eu évidemment des jeux qui existaient déjà mais qui ont été mis sur les Nintendo Switch 2. J'avais un stress de rentrée. Coup dur. J'ai vu que t'as rentré et tout. Enfin, c'était aujourd'hui ou c'est demain? Je sais plus. Oh là là, j'ai un rototo. Alors j'ai vu en résumé donc le film, le futur jeu Yoshi et je believe Harmony. Eh ben, on va regarder des petits trucs. Aujourd'hui t'as rentré. Ben, j'espère que ça s'est bien passé, Lulu. J'espère que ça a été. Le film. Attendez. J'ai préparé une scène et je vous la montre même pas. Tada! Le YouTube, il est là. Et bien sûr, on attend Tomodachi, évidemment. Tomodachi qu'on attend avec grande impatience. I'm dead. Eh ben, repose-toi bien alors sur le stream, Lulu. On est là pour chill. Je sais pas si je vais mettre les sons à ces vidéos-là. Il va falloir que je les coupe pour pas que ça fasse doublon. Mais prenons dans l'ordre que Nintendo, là, Nintendo France me les propose. Mais du coup, c'était les 40 ans de Mario. Est-ce que ouais, mais du coup, ça va être coupé. Ah, c'est coupé, mais vous voyez quand même tout l'écran, donc ça va. On a eu du coup le film Mario. Incroyable, magnifique. Qui n'est pas la suite du coup de Mario Bros. Comme on s'y attendait tous. Mais qui est un nouveau film qui est Mario Galaxy. Est-ce que Super Mario Galaxy est en fait la suite du film précédent et donc on va avoir Yoshi, ou est-ce que ça n'a totalement rien à voir et c'est un autre projet de film en plus? Mais voilà. Qu'il est vieux? Qu'est-ce qui est vieux? Mario? Mario Galaxy, on est... Ah non, bah oui, Mario. Oui, les 40 ans de Mario, donc oui, il est vieux. Pour un jeu vidéo, c'est vieux. Il fallait que la pièce tombe. Mais du coup, il est magnifique. Regardez-moi cette eau. Incroyable. Genre, j'ai trop hâte. Du coup, ça, c'est printemps 2026. Il y a beaucoup de choses qui sortent en printemps 2026. Il y a très peu de jeux. En tout cas, de gros jeux qui avaient des dates très précises. J'ai trouvé que c'était beaucoup printemps. Où ils te disaient en 2026. Regardez, vraiment, ça c'est beau. Hein. J'aime trop comment ils ont fait la typo. Je suis in love, c'est trop joli. Tu as vu que c'était l'anniversaire d'AC il y a 2 jours? Oui, il y avait l'anniversaire de Animal Crossing. Mais je pense que... Parce que du coup, il n'y a pas eu Animal Crossing, mais bon... Quand t'es habitué à Nintendo, tu sais très bien que Animal Crossing, ça sort pas la première année de console. Donc, moi, j'attends une annonce en rapport avec Animal Crossing. Potentiellement au prochain direct, mais pas forcément pour un nouveau jeu. Mais genre, s'il nous parle ne serait-ce que de goodies, ou qu'il fasse un petit truc pour l'anniversaire. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose... Ne serait-ce que même au moment de l'anniversaire de New Horizon qui est en mars. Parce que je sais plus si le prochain direct c'est en février. Je sais pas c'est quand, c'est tous les combien de temps les directs de Nintendo, j'avoue. Je connais pas bien leur horaire. Mais du coup, j'espère au prochain direct qu'ils annoncent ne serait-ce que un remake ou... des goodies ou des nouveaux trucs, ou qu'ils fassent un clin d'œil à Animal Crossing d'une quelconque manière, qu'on ait quand même quelque chose pour l'anniversaire. Parce que ça fait combien de temps Animal Crossing là? Je sais pas, il a quel âge? Animal Crossing? Genre il a... 25 ans? 26 ans? Des bêtises je crois. C'est sorti en quelle année sur 64? Animal Crossing Iki.
Simulation de vie. Premier jeu en 2001. Donc en fait, il a mon âge. Oui, mais ça, c'est chez nous. 2001. Mais le Animal Crossing japonais, s'il vous plaît, Dobutsu no Mori 64, c'est avant 2001. Ah non. C'est 2001. Eh ben du coup, Animal Crossing à mon âge, il a 24 ans. Voilà. Bah du coup, il a 1 an de plus, Lily. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Les Animal Crossing, de toute façon, il n'y a jamais d'annonce à la première année de la console. Peut-être que l'annonce qui aura un rapport avec Animal Crossing, ce sera une Nintendo Switch 2 Animal Crossing. Pourquoi pas? Perso, moi, je veux au moins une Nintendo Switch 2 version Animal Crossing pour mettre mon jeu Animal Crossing dedans. Donc, s'il y a une édition exclusive et que ce soit le cadeau pour les 24 ans, let's go. Juste, let's go. Donc, faut qu'on soit encore patient. Perso, je ne m'attendais absolument pas à du Animal Crossing pour ce direct. La seule chose que je suis un peu déçue, c'est qu'il n'y ait ni eu de Splatoon, parce qu'il y a un spin-off de Splatoon qui avait été annoncé il y a quelques mois. En mode random, ils avaient balancé un truc. Ils avaient parlé du coup de la mise à jour pour la version Switch 2. Et ils n'ont pas non plus reparlé de Rhythm Paradise. Donc ça, c'est un peu la tristesse. À moi non plus trop tôt. Il y en avait plein qui voulaient du Animal Crossing. Pour moi, c'est des gens qui ne voient... Enfin, que leur premier jeu sort, c'est New Horizon, en fait. Et que comme ça a fait un carton monstre, ils pensent que c'est une cartouche qui va ressortir direct. Alors que pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, nous avons ce film. Incroyable. Nous aurons ce film que nous attendions déjà. On savait qu'il y avait un film en printemps 2026, mais on ne savait pas c'était quoi le nom du film ou quoi. Mais du coup, ce sera un Mario Galaxy. Donc ça, très très contente. Hades, l'animation du début de Hades était incroyable. Genre, avec Hive, en fait, on a regardé le direct en différé. Parce qu'il y avait un afterwork. Et du coup, on n'a pas vu le regarder en direct. Et genre vraiment, on a juste regardé l'animation de Hades 2. Et ensuite, on a zappé le gameplay. Mais du coup, Hades 2 qui sort enfin en 1.0. Donc ce sera plus une bêta. Enfin le 1.0 qui sort. Et exclusivement, il sort en boîte le 20 novembre sur console. Et 5 jours plus tard, il sort sur les plateformes. De ce que j'ai compris. Mais c'est une exclusivité console le 25, il me semble aussi. Mais il sort déjà le 20 novembre. C'est le 20 novembre. Ah non, 25 septembre. Le 20 septembre. Ouh là là, je dis des bêtises. Attendez, je vais vous mettre le truc aussi. Et c'est où qu'ils mettent la date? Comme ça, je dis pas de bêtises. Version numérique 25 septembre. Version physique. Ah si, version physique, c'est 20 novembre. Je crois que j'étais fatiguée, j'ai mix-maxé les informations entre novembre et septembre. Mais du coup, c'est une exclusivité console, temporaire. Donc ça sortira d'abord que sur console et sur PC. Parce que le PC n'est pas une console. Et après, bah, je sais pas du coup c'est quand que la version plus exclusive elle sort. My bad. Je mélange un peu les infos. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, je suis désolée. Mais les graphismes, le visuel de Dragon Quest m'ont un peu fait bizarre. Tant qu'on est dessus. Les personnages, genre c'est beau. Genre l'univers est beau. Mais la tronche des personnages, j'ai du mal. Je pense qu'il n'y a que moi. Mais ça m'a perturbée. Elle est où la tronche des personnages? Là déjà, le personnage principal, j'ai l'impression il louche. À chaque fois qu'on l'a vu de côté comme ça, j'avais l'impression qu'il louchait. J'étais en mode, mais qu'est-ce que... Genre, laissez-le tranquille, le pauvre. Ça m'a perturbée. Mais je pense que la pire trogne, c'est le mec blond, là. Il est où? La meuf, là, elle me fait penser à Tifa de FF. Oh, oh bah bonjour, ici le raid. Quelle chance! Un peu plus et ça nous écrasait! Coucou Ama, coucou le raid. Comment allez-vous? À quoi jouiez-vous? On fait un petit débrief du Nintendo Direct. Coucou Dia. Coucou. Ah lui là, lui je trouve qu'il a une sale tête.
Regardez-le, je le trouve immonde. Je pense que c'est le pire de tous, genre au niveau de la tête. Il a vraiment une sale trogne. Voilà, je voulais juste cracher sur lui. Parce que Dragon Quest, c'est pas ma... Je suis pas la cible. On a, du coup, l'extension, enfin un DLC pour Mario Wonder, bon, qui arrive très tardivement parce qu'il arrive aussi en septembre. C'est sympa pour ceux qui adorent. Moi, je suis pas trop la cible des jeux de plateforme comme ça, mais je trouve que Mario Wonder est absolument magnifique. Donc, let's go, un petit DLC pour faire vivre le jeu plus longtemps. Et ça, c'est ma take, c'est ma théorie. Mais, attendez, pas qu'on le voit. Vous voyez, genre, c'est des petites clochettes. Et j'ai envie de croire que du coup, le DLC va sortir aux alentours du 1er mai. Voilà, je sais pas ça tombe quand le 1er mai. Heureusement, Eudia m'a dit que t'étais en live. Mais merci Eudia, Eudia la bosse. La craque Eudia. Oui, le calendrier, là. Attention. Le 1er mai, ça tombe quand? Mince, ça tombe un vendredi. Le jeudi 30... Le jeudi 30 avril? Je sais pas, c'est proche du... Enfin, ça me fait penser au 1er mai, vu qu'on s'offre du muguet et tout. Maintenant, au Japon, je sais pas s'il y a ça. Mais du coup, j'ai envie de croire que ça sortirait dans ces environs-là. Parce que voilà, j'ai envie d'y croire. J'étais sur New Leaf et à la fin du Happy Home, j'ai fait la déco de l'hôpital, mais à l'envers. C'est-à-dire à l'envers, Ama. J'espère que ça s'est bien passé. Happy Home designer qui dictait les chambres et détruisait la vision de Amano. Oh là là. Believ. Et puis on va Believ sur la date. Genre c'est vraiment une teco pouf, hein, parce que voilà, mais... j'ai envie de faire ma petite théorie après, bon. Ça sort pas au niveau du 1er mai, je vais pas mourir. Je vais pas acheter le jeu façon. Ensuite on a eu un petit Yoshi. Très mimi, comme on aime. Un petit Yoshi bien mignon, bien tout rond. Dans un livre en mode dessiné, je trouve que c'est absolument adorable. Visuellement. Je suis toujours pas la cible. Hein. Moi je suis la cible de quasiment aucun jeu qui ont été mis dans le direct. Mais voir en fait toutes les différentes choses qu'il y avait. Et en fait qu'on a vu quand même pas mal de Nintendo, notamment pour les 40 ans du coup de Mario. Ça m'a fait trop plaisir. J'étais trop heureuse. Est-ce que d'ailleurs vous avez remarqué, genre, il y a le goodies de la plante là, de Mario Wonder. Déjà ça, il me la faut cette fleur. Est-ce que vous trouvez pas que la voix anglaise est nulle de la fleur de Mario Wonder? Je l'ai trouvée abominable, j'étais en mode mais elle a aucune saveur la voix anglaise. La voix japonaise était plutôt mimes, mais notre voix française elle est incroyable, genre elle est bien chiante, comme cette fleur veut l'être, je trouve. Mais voilà. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette voix anglaise qui sont mis sur la fleur cancan là? C'est la fleur cancan, je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent. J'espère que du coup, on va avoir la voix de la fleur en fonction du coup de la région où on est. Et donc elle parlera bien français et bien chiant pendant la nuit là. Et je reviens sur ce que tu disais aussi Lily avec le magnifique livre de Harmonie. Wow, il est incroyable. J'ai vu que la version anglaise était pas très chère. En plus, on peut déjà précommander la version anglaise. Et après, il y a la version française qui va sortir plus tard. Du coup, la chambre d'opération et la chambre patient. Ah bah bravo. Oui, le Yoshi est vraiment très très mimi. Après, ils prennent pas de risque. Le Yoshi Island like fonctionne toujours. En effet, mais j'ai l'impression que... C'est vrai que ça ressemble plus à du Yoshi Island, mais en même temps, c'est pas le... C'est dessiné, c'est pas le côté pastel du Yoshi Island. En fait, depuis Yoshi Island, ils ont adopté des styles graphiques assez mimi. Comme on a eu Yoshi Woolly World avec la laine. Yoshi Craften World aussi avec... C'était du carton. Et là, on est revenu sur des techniques un peu plus plastiques, plus classiques avec du dessin. Moi, j'aime bien. Ça fonctionne bien. Ouais, voilà, on a eu le laine, le craft et le Mysterious Book. Dis-toi que quand j'ai vu ça, j'ai dit Yoshi Book World. J'étais pas très loin. Oui, une dizaine d'euros sur Amazon. Il est vraiment pas cher le livre, donc j'espère que la version française coûtera tout autant. Et vous avez vu les amiibo, c'est parce que là, on est sur YouTube.
Et du coup, ils montrent pas les figurines Amiibo, j'ai l'impression. Mais vous avez vu le prix des Amiibo de... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. De Kirby Rider, là. L'Amiibo, c'est 80 balles. Est-ce que tu peux le switch pour l'intégrer au jeu? Je te pardon. Mais c'est super cher, alors que les Amiibo sont très beaux. Et les Amiibo de Mario Galaxy qui est juste là. Je vais le prendre tout de suite. Et je prends Tomodachi à côté. Elles sont vraiment magnifiques, les figurines. Je sais pas si on les voit là. Si, elles sont là. Let's go. Bon, ça évidemment, c'était une évidence. Ils font le film Mario Galaxy. Donc on nous ressort le petit Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2. Donc ça, c'est incroyable. De ce que j'ai compris en physique, bah, c'est le bundle complet. Mais que si tu vas sur le Nintendo eShop, tu peux acheter soit l'un, soit l'autre. Pour pas trop douiller, en fait, ceux qui ont pris le 3D All-Star. Voilà, du coup, je trouve que c'est bien. À savoir que Mario Galaxy 2, j'ai quand même un petit affect avec lui parce que mon frère avait eu le 2 sur la Wii. Et moi, je le regardais tout le temps jouer. J'étais déjà une vieweuse de jeux vidéo plus qu'une gameuse à l'époque. Et j'aimais trop le regarder jouer, c'était trop bien. Il y avait des trucs... la reine abeille où on se tapait des barres immenses, c'était incroyable. Ce niveau, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a vraiment des feelings avec. Et les seuls moments où je jouais avec mon frère, je jouais du coup le Luma pour lui prendre tous les fragments d'étoiles avec la Wiimote. C'était trop rigolo. Et voilà, et du coup, allons directement sur les magnifiques Amiibo. On a eu une meilleure image des Amiibo sur les réseaux sociaux et du coup, moi sur Blue Sky. Sur le coup, c'est trop bien, ils ont fait des socles trop jolis et tout. Mais en fait, il y a le vrai socle qui est caché en dessous. Un peu la tristesse de ça, je vais pas vous le cacher. Et ce qui me perturbait, c'était la bouche. J'allais dire de Rosalina du coup, mais let's go, on va dire Rosalina. Qui était très pâle par rapport à l'image. Mais je pense que c'est juste comment ils l'ont montré là, parce que quand on l'a vu de plus près, je trouvais que ses lèvres étaient un peu plus rosées, donc c'était mieux. Mais je les trouve magnifiques, et je sais plus à combien elles sont. Si elles sont à 30 balles, ça m'étonnerait pas. C'est parce que du coup, vous parlez, et je vous lis pas. Je pense que je vais attendre la version française du livre, moi aussi. Et si la version française coûte trop cher, je prendrai la version anglaise. On retourne à l'époque de Skylanders avec les Amiibo. Mais de fou, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à mon copain. J'étais en mode, mais c'est les Skylanders vraiment le truc. J'ai fait le premier jeu, j'attendais qu'il sorte le 2 dans la compile 3D All-Star. Et le voilà. Et en plus, tu peux l'avoir sur la Switch 1. Ça, pour le coup, il vous a pas douillé, joueurs de Switch 1 qui n'ont pas la Switch 2. Tu pourras prendre ton petit Mario Galaxy 2. Bon, malheureusement, tu es obligé de le prendre en... des maths si tu ne veux prendre que le 2 et pas te faire douiller niveau prix. C'est 25 € du coup le jeu, il me semble, vu que c'est 50 € les deux. Mais voilà, il nous douille qu'à moitié, on va dire. Bah oui, mais tu sais que je me suis dit que du coup, le fait que 3D All-Star était en édition limitée, je me demande si c'est parce qu'ils n'avaient pas déjà ça en tête. Et justement, pour que ça dégue moins les gens, ils l'auraient enlevé du marché. C'est ma take, mais voilà. Oui, 30 € chacun, il y a un tout petit socle rouge en dessous. Ouais, le petit socle rouge, il m'a fait un peu mal parce que, genre, elles sont magnifiques comme ça. Je sens bien que c'était 30 balles. Donc voilà pour Mario. On fait un peu au plic-ploc, je regarde comment Nintendo France a mis comment on dit, les vidéos. Bon, passons à ce que personnellement j'attendais, mais en même temps, en fait, je m'y attendais et en même temps j'étais surprise de le voir. Genre j'étais oh, Tomodachi, incroyable, Tomodachi, le voici, le voilà. Mais ils sont mimi les Amiibo, mais les Amiibo sont vraiment incroyables. En fait, j'ai l'impression qu'ils deviennent tellement de plus en plus quali que bah du coup, il faut monter les prix, quoi. Indéniablement, ça va comme ça. Bon, vous l'avez un peu coupé, mais vous le verrez comme ça, tant pis pour vous. Notre cher Tomodachi Live qu'on attend avec impatience. Bon, je pensais qu'on aurait une date, une vraie date, mais non. On est bloqué juste avec printemps 2026. Donc bon, on est déjà un peu plus fixé, mais pas encore à 100%. On a vu un peu plus du jeu. Notamment du coup pour la personnalisation des personnages comme on est en train de voir là. Je trouve que les Mii sont très beaux. Je trouve vraiment qu'ils sont magnifiques les Mii. Ça les change, ça leur donne... Genre ça leur donne vraiment un renouveau, mais tout en gardant la patte des Mii, toujours avec ses mêmes bouches, ses mêmes nez. On a même des nouveaux trucs de customisation. Je trouve vraiment que les personnages sont beaux.
Pour les cheveux aussi, on a des nouvelles coupes. On peut faire des teintures et tout pour avoir déjà des trucs bicolores et tout dans ses cheveux. Je trouve vraiment que le jeu va être en tout cas très beau. Et déjà rien que comme ça, j'ai hâte d'entendre les voix françaises qui vont être folles. J'avais déjà entendu aussi les voix japonaises et quand les personnages ils font des concerts et tout avec les voix japonaises, je trouve que ça fait très Vocaloid et je trouvais ça très drôle en japonais. Bon, on voit aussi que les Mii vont avoir plus de liberté dans ce qu'ils font. Ils vont être un peu plus maîtres de eux-mêmes en sortant. Ils vont être plus vivants en fait. Ce jeu va rendre les Mii plus vivants. Je trouve ça cool. Ah oui. Attendez, je recule parce que du coup, elle est où mamie là? La reine d'Angleterre, on sait pas ce qu'elle fait là, mais elle nous fait une toupie. Et regardez-moi ce fond. Et ça, c'est la chambre de mes rêves. Je veux cette chambre. C'est vraiment une chambre de idol. Vous savez que ce truc-là, j'en ai un. J'en ai un d'éventail comme ça. Genre, vraiment, c'est la K-pop. Hein. Ça, pour moi, c'est pas de la J-pop. Hein. C'est même de la K-pop. J'aime trop. Je vais vous montrer mon truc. Regardez ma vie, là. Je vais vous montrer en grand. C'est où, ce chat? Regardez-le. Ma vie. Je l'aime. J'avais acheté en convention. J'étais trop heureuse. Les oreilles, il faut s'y habituer. Ah oui, parce que c'est un peu différent au niveau de comment ils ont fait ça, les formes et tout. Mais moi, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait avec les Mii. Ça leur donne vraiment un truc plus propre, en fait, que ce que c'était avant. Les Amiibo Kirby, c'est 40 € pour un. Ah non, c'est 80 € pour un, moi, j'ai vu. Pas 40. Ce serait trop beau si c'était 40, te dire. Les idoles... Ouais, vraiment, quand j'ai vu ce fond, j'étais en mode... C'est moi. SVP. Bang-chan que vous lisez à l'envers. C'est mon Bia, du coup, de Stray Kids, le groupe que j'ai été voir en juillet. Vraiment, j'aime ma vie. Il me faudrait une protection à mettre dessus parce que ça existe. Faire ma musique de Mario 64 en fond en plus, elle qui est en train de passer. Mais du coup, je m'attendais à en voir un peu plus, je vous avoue, de Tomodachi Life. Donc je me suis dit, est-ce qu'il va avoir un mini direct consacré à Tomodachi Life de genre 10-15 minutes pour parler du coup du jeu, vu que c'est assez nouveau, vu qu'ils veulent le faire un sorte de renouveau. Un peu comme ils avaient fait avec Animal Crossing, pour montrer un peu des mécaniques. Ou est-ce qu'on va devoir se contenter de ça en fait et tout découvrir? Parce que j'avoue que du coup, là, vu qu'ils en ont pas montré énorme, je suis un peu sur ma faim. Et je me dis, mais est-ce que du coup, il va y avoir que 2-3 nouveautés et on reste vraiment sur les bases des bases? Ou est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup changé? Déjà, je trouve que... Attendez. Ah, mais je vous remonte plus le truc. Déjà, ça, je trouve que c'est trop bien. Genre, ils vont avoir tous leur maison de vacances. Indépendamment, c'est plus dans un hôtel. Le fait que maintenant, on peut les faire interagir quand ils sont en extérieur et n'importe où, je trouve ça trop bien aussi. Genre, ça donne vraiment une dimension plus vivante aux personnages. Le jeu est magnifique, hein, par contre. Ça, c'est vraiment les buissons de New Horizon. Genre, vous voyez ça? Le truc avec les doigts, là. J'ai envie de croire. Parce que je sais que ça, c'est un truc qui trigger les gens. Le tactile de la Switch. Attention. Je vais sur un terrain glissant. Mais... la Switch a toujours eu un écran tactile. Mais... Nintendo ne l'a jamais utilisé. Et n'a jamais voulu faire un double gameplay. En mode gameplay tactile quand on l'a en portable. Et gameplay manette quand on le met à l'écran. Et j'aimerais croire que pour Tomodachi Life, ils nous fassent un gameplay tactile. Comme on avait sur la 3DS. Et que quand on met notre fucking Switch dans le dock, on puisse avoir le gameplay manette. Genre, vraiment, ce serait mon rêve qu'ils fassent ça. Qu'ils fassent un mix. Vraiment pour qu'on ait un peu les sensations comme sur la 3DS. Parce que sinon, je pense que Tomodachi Life, ben... moi, c'est un jeu tactile. Parce que je l'ai connu que comme ça. Et il a été créé pour le tactile et tout. Donc j'ai envie de croire que Nintendo active cette putain de tactile pour Tomodachi Life. Mon rêve.
On fait ces interactions, let's go. Mais oui, mais l'autre, elle avait l'air en dépression d'être toute seule, donc ça va. 80 € pour les deux, 40 € le perso séparément. Ah, ça va. Si c'est vraiment ça, Eudia, ça me rassure. Parce que genre 80 € l'amiibo, va te faire foutre. J'arrive, j'ai un appel, je garde en l'heure que le temps de call. Merci Yama, bon call. Mais l'écran est pire que celui de la 3DS en tactile. Ouais, je sais. Je sais, mais les seuls en fait qui ont utilisé ce gameplay tactile, que ça plaise ou non, c'est EA avec MySims. Ils ont remis sur la Switch là. Ils ont fait que quand on y joue en portable, ça peut être tactile. Il rend le jeu plus facile évidemment que leur foireux gameplay manette qu'on met 50 ans à s'habituer. Et du coup je me dis mais vu que EA il l'a fait, c'est moins précis, ça on dira jamais le contraire. L'écran tactile de la DS c'était quand même goldé. Donc de la 3DS surtout qui était encore mieux que celui de la DS. Mais j'ai envie d'y croire. Voilà. Je suis sûre que personne n'y croit. Mais voilà. Dis-toi que Eudia, justement, quand j'avais eu le Cozy Bundle sur la Switch, je me suis dit, pitié, faites qu'il y ait du tactile, parce que pour moi, ce jeu serait ultra bien en tactile. Et j'ai d'abord joué à Kingdom. Bon, Kingdom, pour moi, c'est ultra dur à jouer pour faire de la construction. Et du coup, j'avais du mal à lier tactile et touche. Parce que déjà, mon cerveau, il avait du mal à comprendre les touches. Mais pour MySims classique, je pense que c'est beaucoup plus instinctif de glisser tes blocs. Tac, 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 tac. Heureusement qu'ils ont un système d'aimant quand même pour directement mettre ton bloc au bon endroit sur MySims. Mais voilà. Donc je me dis, mais si MySims a su le faire, si EA a su le faire pour MySims, qu'il fasse un putain d'effort Nintendo, pardon, je dis des gros mots, mais qu'il fasse un effort et s'il vous plaît, faites-le pour Tomodachi Life. Genre... juste adapter et faites juste qu'on puisse toucher et au pire je prends un stylet de téléphone et au pire je joue avec mon doigt, je m'en fiche. Mais j'ai vraiment envie qu'ils fassent cet effort là parce que je pense que pour d'autres jeux, ils auraient pu faire l'effort et donc utiliser ce tactile en fait. Parce que je suis d'accord que le tactile est tellement inutilisé que je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savent même pas que la Switch est tactile à certains moments. Je suis sûre que pour Animal Crossing New Horizons, en portable, t'aurais pu avoir du tactile. Tu sais écrire tes messages avec ton doigt. Quand t'es en communication avec des amis. Bon, je l'ai jamais quasiment utilisé parce que j'ai jamais joué en ligne. Parce que j'avais pas d'amis. Mais... mais voilà, genre, rien que ça, pour ça, ils le font. Tu peux écrire tes lettres et tout avec tes petits doigts. Je suis sûre qu'ils auraient pu adapter. Et en plus, ils auraient pu se faire de la thune en vendant un stylet. En faisant un stylet spécial Animal Crossing. Ils auraient pu mettre avec. Ils auraient pu retrouver les sensations de Wild World en bougeant son personnage au stylet. Bon, ok, je vais peut-être un peu loin, mais genre... ce serait un de mes goals. Bon, j'y crois quand même pas trop parce que c'est Nintendo. Mais j'ai envie d'y croire à moitié quand même. Voilà. Ça fait mal comment la 3DS était une console remplie de fun et fonctions et la Switch n'arrive pas. Il nous faut la Switch 2 pour le download play du 3DS. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Eudia? Au niveau du tactile? C'est quoi le download play? Attends. Je crois que j'ai pas tout compris. Bah toi qui as mal écrit, je tiens à préciser, c'est moi qui juste mon cerveau, les neurones ne se connectent pas. Donc je veux bien que tu précises ce que tu veux dire par là. Mais voilà, la Switch 1 était tactile aussi, ils l'ont juste quasiment pas utilisé. Et je trouve ça triste genre de mettre un écran tactile pour l'utiliser à moitié, c'est bête quand même. Ah, c'est ça le download. Ah oui, ok. C'est parce que moi je l'appelle pas comme ça, du coup j'avais pas la ref. Le download play, c'est partager un jeu entre plusieurs joueurs. Oui, moi c'est ce que j'appelle le sans fil local. Du coup comme j'appelle ça le sans fil local. Oui, c'est bête hein, mais genre... ça n'arrive que maintenant avec la Switch 2. Et du coup ils l'ont intégré pour la Switch classique. Je trouve ça aussi débile, mais du coup c'est aussi intéressant pour... je pense que c'est Hyrule Warrior.
qui instaure ça. On est heureux que ça arrive enfin en fait, mais ils auraient pu le mettre avant. Mais Hyrule Warrior, ils font ça où tu peux aussi partager ton jeu, du coup, entre la Switch 1 et la Switch 2 pour jouer en coop, au lieu d'être sur un écran divisé en deux. Où est-ce qu'ils montent ça? Mais oui, ils ont pris leur temps. Hein. Putain, ils auraient pu déjà le mettre bien avant. Hein. Mais c'est Nintendo. On peut rien y faire. J'arrive pas à trouver. Il y a un truc que j'ai aussi bien aimé dans ce direct. C'est comment il était un peu rythmé. Et la manière dont Koizumi était... Enfin, j'ai trouvé un peu Koizumi drôle parce que justement, il veut être un peu trop sérieux souvent à la caméra. Et là, le fait qu'il y ait genre eu la petite interaction, je suis sûre que vous l'avez vu, mais à la fin de l'annonce Tomodachi Life, là, il y a les... Ils l'ont pas mis, là? Il fallait l'avoir dans le direct. Mais on voit à la fin le personnage qui tape dans un arbre et on voit tous les petits Koizumi qui partent, là, qui tombent et qui partent sur le côté. Et puis t'as la transition Koizumi, vrai Koizumi qui re-rentre dans l'écran. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et genre, ces petites interactions-là qu'on n'avait plus vraiment dans les directs, qui reviennent un peu comme ça. Du coup, vu qu'il y a des vibes, des anciennes vibes 3DS et tout, j'ai trouvé ça rigolo. Moi, ça m'a fait rire en tout cas et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pareil avec le Virtual Boy. Alors, Virtual Boy, bout de plastique qui coûte la peau du cul. Hein, voilà. On a la version carton à 20 balles. Voilà. Mais c'est une annonce qui est très drôle et qui n'a aucun sens. Mais si vous voulez, quoi. Est-ce qu'on le voit là, notre cher Koizumi, en train de mettre sa tête devant l'écran? Pourquoi il les laisse pas? Mais genre, le fait qu'on le voit jouer aussi, j'ai trouvé ça rigolo. Genre, le fait qu'il ait des interactions et tout. Et le seul moment où on a eu de la personnalisation, c'était pour Nintendo Today avec leur fond d'écran Kirby. Ça, j'étais ah ouais, tu personnalises ton Nintendo Today que personne ne va dessus. Tu ajoutes un nouveau fond, mais tu fais pas des fonds pour la Switch 2. Et pour la Switch, j'étais en mode putain, on veut ça, mais sur notre console en fait, pas dans notre téléphone, s'il te plaît. Pour Animal Crossing New Horizon, il y a deux possibilités. Tu peux en fait écrire en tactile et en multiplayer, tu peux utiliser ton téléphone. Oui, ça je sais justement, Yodia. Mais c'est un peu con quoi que le tactile soit juste pour écrire. C'est trop triste. Et le fait que tu peux utiliser ton téléphone, t'es en mode bro, s'il te plaît. Et les vocales, vu qu'il n'y a plus le... Comment ça s'appelait? C'était le Whispeak là qu'il y avait pour City Folk. Vu qu'il n'y avait pas le Whispeak, bah, tu peux faire aussi des appels vocaux avec ton téléphone. C'est vrai de ne pas pouvoir utiliser le tactile dans tous les jeux, mais le keyboard fonctionne avec le tactile. Ouais. Le keyboard et le menu de la Switch en général fonctionnent avec le tactile. Et encore heureux, parce que sinon à quoi mettre un écran tactile en fait, j'ai envie de dire. Genre qu'ils n'en mettent pas en fait. Y a rien de plus là? Si, j'allais dire, il y a un jeu que j'ai pas montré que perso je suis un peu hype. Et attendez. Ah, ils ont séparé les trucs. Attendez, je vous ouvre ça aussi. Et ça, même si je ne suis pas la cible non plus de Pokémon. Ça m'a fait rire. Cette annonce, elle m'a fait rire. Et j'étais en mode, mais en vrai, j'ai envie d'y jouer. Genre, le Pokopia, c'est, pour moi, c'est, comment on appelle ça? Une partouze, voilà. Une partouze entre Animal Crossing, Minecraft et Pokémon. Dia choqué. Voilà, pour moi, ces trois-là, ils ont fait un enfant ensemble. Et ça arrivait à ça. Et ça nous a présenté ça. Parce que visuellement, c'est très cubique. Oui, ma souris, elle est là. C'est très cubique comme Minecraft, je trouve. Mais dans la manière du gameplay, on est plus sur un Animal Crossing, New Horizon, notamment vu qu'il y a du craft. Et c'est Pokémon. Voilà. Et du coup, j'étais un peu intriguée par ce jeu. Parce que, en plus, je trouve que Métamorph en version humaine est assez adorable. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse personnaliser, et évidemment qu'on peut être soit visuellement une fille ou visuellement un garçon. Par contre, la tête, regardez-moi la tête de Bulbizarre, s'il vous plaît. Genre, j'ai vu en plus qu'il y avait un fan art. Sa tête me fume. On garde l'esprit quand même de Pokémon avec ses feuilles et ses machins. Mais moi, j'ai quand même été intriguée.
Et je pense que je vais vouloir y jouer. Et que si moi j'accroche pas trop, je pense que Hive voudra aussi y jouer. Donc prendre une cartouche pour 2, je pense pas que ce soit déconnant. Comme ça moi j'y joue sur ma Switch. Il est pour Switch et Switch 2. Ah non, c'est juste la Switch 2. Eh ben on jouera chacun sur le compte. Je vais devoir prendre sa Switch 2. Il y a un peu, il y a vraiment un mix de plein de choses. Par contre, j'ai un peu peur pour le sort de, comment on appelle ça? Terraforming. Genre là, ça se faisait au coup de poing. J'espère que c'est assez maniable. Que ça se joue bien. Mais ça a l'air vraiment chill en fait. Ça a l'air chill comme un Minecraft. Je trouve dans l'ambiance. Genre, il n'y a pas de Tom Nook qui te dit de payer des choses. Donc vraiment, ça m'intéresse. En plus, il y a beaucoup de Pokémon de première génération. Bon, évidemment, c'est ceux qui me touchent un peu le plus. Bulbizarre, c'est mon préf. Donc voilà. Donc par contre, le ciel, il vaut pas celui d'Animal Crossing. Hein. Mais voilà, j'aimerais bien le tester, y jouer. Parce que je trouve que c'est assez rigolo qu'ils aient fait ça comme spin-off. En plus de Zelda en soi. En fait, c'est un peu la vibe des vieux Pokémon, en fait. Visuels, des Pokémon 2D. Mais voilà, ce jeu m'intéresse pas mal. Pour le coup. Et... juste un truc à dire. Honteux! C'est honteux! En même temps, ils sortent un DLC alors que le jeu est pas sorti. Ça me fume. Il y avait beaucoup de DLC payants dans ce direct aussi. Ça m'a bien fait rire. Genre, à chaque fois, ils faisaient mis DLC payant. Et Pokémon Zelda, il sort un DLC payant alors que le jeu est même pas encore sorti. Par contre, moi, je suis team Raichu, c'est le X. Moi, je suis team Raichu X. Je le trouve absolument adorable. Est-ce qu'on a une image de eux plus séparée? Non, on n'a que cette illustration à la fin. Parce que je trouve qu'il a des couleurs plus peps. Ça se rapproche plus de Pikachu. Mais je trouve que le Raichu, le Mega Raichu X, personnellement, je le trouve plus sympa que le Mega Raichu Y. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce qu'il fallait que je donne mon avis là-dessus alors que je devais même pas jouer au jeu. Et j'aime bien ces petites patounes. Voilà. Et en ce qui concerne Pokémon, vous savez qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent comme spin-off? Parce que du coup, ils ont fait un spin-off que personne ne s'y attendait à la Animal Crossing Minecraft. Je trouve que notamment ce Pokémon-là, vu qu'il se passe à Paris, c'est vraiment ville de la mode et tout. Et je sais pas si vous avez vu les autres trailers de Pokémon Zelda. Mais je trouve que les personnages sont très stylés, en fait. C'est juste méga, c'est Piatros. C'est pas le truc, c'est pas du direct, ça. Perdu. Bon, on s'en fiche. Je trouve que les personnages, en fait, niveau style, ils sont justement très stylés. Et genre, s'ils devaient faire un spin-off, je sais que dans les Pokémon, dans les anciens Pokémon 2D et tout, il y avait des concours de Pokémon, genre de mode Pokémon et tout. Eh ben, j'aimerais bien qu'ils fassent un spin-off que là-dessus. Ou du coup, en fait, un peu comme des défilés de mode. Bah, c'est ça, en fait, c'est des défilés de mode. Genre, la nouvelle maison du style, mais version Pokémon. Et du coup, avoir toi aussi devoir être ultra stylé et accordé à ton Pokémon. Et juste un jeu de défilé Pokémon. Parce que en fait, genre les tenues dans Pokémon Zelda, je les trouve incroyables en fait. Moi, ce qui m'intéresse seulement dans ce jeu, c'est la personnalisation du personnage. Et je pense que, la Pokémon Company et donc Game Freak pourrait faire un spin-off juste là-dessus. En tout cas, moi ça m'intéresserait, moi je l'achèterais. Parce que les Pokémon, on les adore. Même si je joue pas, je trouve que les Pokémon, je les adore, ils sont très mignons. Et en plus, c'est de la thune facile. Et je suis sûre qu'il y en a, ça les intéresserait. Parce que du coup, ce serait un jeu en plus de style et tout. Ah, vous savez qu'est-ce que j'ai vu aussi sur Blue Sky il y a pas longtemps? Les serveurs en ligne du jeu de style, là, je sais même plus comment ça s'appelle. Regardez parce que je l'ai envoyé à Hive. J'ai vraiment chaud dans cette pièce, je suis en train de mourir de chaud. Attendez, je l'ai envoyé à Hive. Fashion Dreamer, là. Le jeu qui a déçu tout le monde. Moi, la première, j'ai été déçue quand j'ai vu que c'était un jeu vide. Mais
tellement vide et blanc, comme si on était, je ne sais pas où, mais comme si on était mort là. Si vous savez plus ce que c'est Fashion Dreamer, je vais vous le mettre à l'écran. Mais ce jeu, je l'ai vu, j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fashion Dreamer qui a été créé par les gens qui ont fait la maison du style. C'est ça qui est choquant. Genre c'est bien beau qu'il y ait des jolies tenues, mais fais quelque chose en fait. Me fais pas juste un... Comment on appelle ça? Juste un créateur de personnages. Genre je veux aller plus loin que ça. Je veux faire des défilés. Et ben vous savez que du coup les serveurs en ligne ils ont fermé. De Fashion Dreamer. Mais genre c'est vraiment que le jeu a pas fonctionné et que les gens jouaient pas en ligne quoi. Parce que c'est pas ce que les gens veulent. Et combien de gens ont été déçus parce que justement il manque... En fait il manque un mode histoire genre. Moi c'est le truc qui me faisait peur la première fois que j'ai vu le trailer de ce jeu, j'ai fait... Y a pas de mode histoire, pas de mode de défilé. Y a pas ça. J'étais choquée. Et ce n'est jamais arrivé. Du coup je n'ai jamais acheté le jeu. Genre impossible d'acheter le jeu sans qu'il y ait pas un mini mode histoire avec ta boutique, avec les défilés de mode qui sont incroyables. Non, tu peux juste faire des shootings photos. Mais j'en ai pas grand chose à faire des shootings photos. Pas de mon objectif. Ça ferme le 17 mars 2026 précisément. Mais oui, nous ce qu'on veut c'est un nouveau maison du style, pas ces trucs. Tout à l'heure, Gulliver voulait aller à Paris en l'appelant ville de la mode et Ama qui disait que en fait les Parisiens ne sont pas trop forts en ce qui concerne la mode. Mais oui, mais ça c'est les Japonais. Hein. Les Japonais et en fait il y a juste des grands couturiers et des défilés à Paris, mais ça veut pas dire que les Parisiens sont stylés pour autant. Hein. Et voilà. Et ce qu'ils avaient mis, c'est que toutes les distributions limitées seront automatiquement débloquées pour que l'intégralité des joueurs puissent avoir accès à tout le contenu du jeu. Donc, ils vont te vomir ce que tu n'as pas débloqué, bram, comme ça, t'en prends tout. Ils vont te le vomir, tu n'as même plus d'objectif. Ne serait-ce que débloquer les vêtements, tu n'as même plus cet objectif-là. Donc bon, le jeu il est mort, quoi. Le jeu est juste mort, en fait. Voilà, ah bah du coup c'était plutôt un long trailer, j'ai su dire tout ce que je voulais. Parce qu'en plus le jeu est pas moche. Genre je trouve que le jeu est plutôt beau, les personnages sont mignons, on a plein de tenues, en plus on a plein de tenues Lolita, c'est ce que je préfère sur les maisons du style, c'est les tenues Lolita, j'adore ça. Mais je veux pas te faire de mise en scène pour faire des photos, je veux gagner de la thune en défilant et avoir des médailles. Limite je préférerais genre qu'il y ait des photos automatiques de mes défilés et que j'enregistre juste. C'est une photographe qui vous dit ça. Hein. Voilà. Ça, c'était vraiment la déception quand j'ai appris que ça existait. Et ça, mais ça date il y a 1 an. Mais c'est encore pire que ce que je pensais. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe. Bah oui, mais c'est vite. Hein. Donc voilà. Voilà, voilou. Je pense que j'ai fait le tour des annonces qui m'intéressaient. Après, il y a eu plein d'annonces de plein de jeux et tout qui avaient déjà été annoncés, qui ont été remis sur la suite, etc. etc. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Et du coup, ben... Voilà pour mon avis sur le Nintendo Direct que j'ai trouvé vraiment très très bien. Plein de goodies comme on aime. Plein de... Quand même pas mal de jeux Nintendo à venir, mais c'est seulement qu'en 2026, ce qui est étonnant. Quand même, que ce soit seulement en 2026 que tout va arriver. Il y a très peu pour 2025. Je pense que c'est principalement des adaptations qui sont mises pour 2025. Ah, j'ai pas parlé de Mario Tennis. En même temps, il me l'a pas proposé. Mais oui, il y a aussi le nouveau Mario Tennis qui, lui, il sort en 2025. Il sort en octobre, si je dis pas de bêtises. Mais je sais qu'il y a le nouveau Mario Tennis. Je sais qu'il y en a, ils sont très hype par ce genre de jeu. Genre, l'ancien a une base en ligne qui est très vite tombée, malheureusement, alors que Mario Tennis, de ce que j'avais cru comprendre, c'était vraiment un bon jeu. Et où je voulais en venir? Oui, ils ont ajouté un mode histoire qui n'est jamais arrivé sur un Mario Tennis. Donc je pense que ça pourra faire durer plus longtemps le jeu et donc aussi faire... En fait, juste faire que le jeu vive plus longtemps. Peut-être qu'il y aura une mise à jour aussi qui vont peut-être ajouter des trucs à ce mode histoire, pourquoi pas. Ouais, Animal Crossing, moi je pense que ce sera plus au prochain direct qu'ils vont faire une annonce.
je pense pas d'un nouveau jeu, comme je disais en début de stream, Dia. Je pense pas que ce serait un nouveau jeu, mais juste un petit truc, une petite annonce, je sais pas quoi. Pourquoi il n'y a plus de musique? Attendez, c'est la mort. Mais me mets pas en pause les trucs. Ok. Juste un petit truc comme ça pour dire on n'a pas oublié, il y a eu les 24 ans. Mais je pense qu'il y aura vraiment un plus gros truc quand ce sera les 25 ans d'Animal Crossing, parce que là ça fait 24. Donc peut-être qu'ils vont nous balancer un truc au pouf à un moment donné. Mais je pense que Animal Crossing, sans me mouiller, c'est sûr qu'on doit attendre l'année prochaine pour ne serait-ce que voir un petit truc, ne serait-ce qu'un remake. Ça c'est sûr et certain. Ou ne serait-ce que voir une édition Animal Crossing pour la Switch 2. Voilà. T'as 60 subs, mais GG. Oui, mais ça c'est grâce aux... Enfin, follow plutôt. Pas des subs, des follow. Parce qu'il faut pas abuser. Ça c'est grâce du coup à mon short qui a explosé sur Insta, que j'ai rien compris. Merci pour le commentaire, avec plaisir. Il fallait que je dise mon avis et que j'en parle parce qu'il y avait vraiment eu des trucs très sympas. Il n'y avait rien eu qui m'avait attiré, je pense que j'en aurais même pas parlé, ou juste vite fait. Mais là ça nous a pris quand même une petite heure. Ils sont tout concentrés en même temps, en plus j'aurais pu espacer. Bah oui, je ne comprends pas, il y a beaucoup de choses qui sortent au printemps. Il y a des takes qui disent que c'est pour le... Oh, j'ai plus mes mots, je suis désolée, ça c'est la fatigue. Leur... machin fiscal, il me manque le mot d'avant. Leur année fiscale. Que ce serait en fait pour que leur année fiscale soit meilleure et soit plus stable en fait. Et que du coup ils ont dû tout concentrer à un certain endroit pour que ce soit positif pour eux. Il y a des gens qui disent ça. Mais après, moi je suis pas experte là-dedans, mais c'est possible quoi. Parce que je sais que leur année fiscale elle est coupée en deux. Mais je sais plus c'est quand et quand. Je crois que c'est juin. Et l'autre je sais plus c'est quand. Voilà. Il faut suivre Oscar Le Maire pour ce genre de truc. Moi je suis pas douée. Pas douée dans ces chiffres là. Mais voilà. Ah non, je ne veux pas un nouvel Animal Crossing déjà, mais tu avais changé l'écran. Et donc j'ai fait Animal Crossing. Ah ok. Oui, on va y jouer un petit peu après. On termine du coup ça. Mais oui, j'avais prévu qu'on joue aussi un petit peu. Parce qu'on va avancer on va avancer un peu dans les jours. Et vraiment, j'ai envie d'attraper la Rapaima, les gars. Vous savez ce que j'ai appris? La Rapaima pop toujours au même endroit. Toujours au même endroit. C'est ce que j'ai lu en regardant des Tumblr et tout la dernière fois. Donc il va toujours popper proche de la rivière. Donc le pourcentage de chances que je ne l'attrape pas est haut à chaque fois. Vu que ce bug, il va se mettre trop près de la cascade. Et donc qui dépop. En plus j'en ai réattrapé un hier sur New Leaf. J'étais en mode putain, genre il me fout le seum lui. Mais voilà. Il y a intérêt aux 25 ans. Normalement, oui, je pense que c'est tous les trucs de 5 ans. Genre aux 35 ans de Mario, ça avait été justement le premier film, si je dis pas de conneries, qui avait été annoncé. Donc je pense que c'est tous les 5 ans qu'il y a des plus gros trucs. Genre pour eux, 24, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Genre le quart de siècle, là, ce sera plus quelque chose. Ah mais dans tous les cas, c'est incroyable. Et ouais, moi aussi, je suis contente, genre... En fait, je suis contente de ces follow. En plus, parce que je me dis que ça va ce que je fais en short, parce que ça me prend quand même du temps de faire des reels et les shorts du coup. Et ben, je suis contente que c'est pas du temps que je passe pour rien, quand même. L'année fiscale commence en avril. Ok, merci Odia. Donc je pense que c'est vraiment... genre pour compléter leur année fiscale, ils sont en mode ta. Ou pour débuter leur année fiscale. À ce moment-là. Pour moi, c'est année fiscale. Ouais. Peut-être que pour bien débuter leur année fiscale, on va faire pra, tiens, prends les jeux. Peut-être pour ça, hein. Parce que printemps, ça commence en mars et ça va jusque 21 juin. Donc ils vont étaler tout ça sur 4 mois. Mais on va avoir beaucoup de jeux à ce moment-là, ça c'est sûr et certain. Ils doivent... Parce que du coup, ici, ils sortent pas grand-chose. Donc je pense que pour eux, la vente de jeux doit être sûrement baissée. Et donc, pour que, ben, ils aient un peu plus de tout, ils vont sûrement lâcher des cartouches, du coup, avant avril. Et après. Mais j'espère que Tomodachi Life, ce sera avant, parce que j'ai envie d'y jouer, en fait. Voilà. C'était le point Nintendo. Et ben, c'était très bien. Je suis contente d'avoir partagé tout ça avec vous.